va essayer d'enregistrer les enseignements pour que ceux qui ne peuvent pas être présents puissent bénéficier des enseignements, c'est important. On a la technologie, bon, on va user de cette technologie pour perfectionner les saints. C'est important. Amen. Alors la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? N'oublions pas que nous sommes dans les bases chrétiennes. La sanctification fait partie des bases chrétiennes. Mais il est important, comme je disais toujours, pour expérimenter, pour vivre quelque chose de manière correcte, il faut avoir une définition correcte de la chose. Pour mieux la vivre. Et qu'est-ce que la sanctification? J'ai fait le tour. Avec la grâce du Seigneur, ça fait un moment que l'on sert le Seigneur, que l'on voit les chrétiens, que l'on voit ce qui se passe dans la chrétienté. Et s'il y a bien une définition, s'il y a bien un thème qui est parfois et souvent mal défini, mal expliqué, c'est la sanctification. Pourquoi je dis ça? Frères et sœurs, la sanctification d'abord n'a rien à voir avec l'arrêt d'un péché. C'est trop facile. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Herman? C'est grave ce qu'il dit. Frères et sœurs, je me répète. Ce n'est pas parce que tu vas arrêter un péché que tu dis la sanctification. Là, c'est mieux, hein, on comprend mieux. Hein. Donc, cette sanctification-là ne commence pas d'abord par l'arrêt d'un péché. Parce que c'est trop facile. Parce que sinon, tout le monde veut dire que parce que j'ai arrêté ça, je suis dans la sanctification. Or, il y a beaucoup de religions dans le monde. Beaucoup de philosophies dans le monde. Beaucoup qui prônent à une pureté du corps. Mais la sanctification, ce n'est pas d'abord la pureté du corps. Parce que tu vas dire quoi? Tu étais dans l'impudicité, tu as arrêté l'impudicité, c'est bon, tu es dans la sanctification? Il y en a qui ne craignent même pas Elohim, qui ne font pas ça. Tu fumais, tu as arrêté de fumer, c'est bon, tu es dans la sanctification? Il y en a qui ne connaissent même pas Elohim, mais qui fumaient aussi et qui ont arrêté. Ils ont arrêté de fumer sans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont arrêté l'impudicité sans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont arrêté ce qu'on appelle péché sans la puissance du Saint-Esprit. Et je parle bien de péché entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout le monde considère quelque chose comme un péché selon sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que pour toi, ce qui va être péché ne l'est pas forcément par rapport à, ne l'est pas forcément pour l'autre. La sanctification. Ça va, Isaac? Là, tu es en train de dire, mais ouais, qu'est-ce qu'il nous raconte le gars là? C'est... Hein? T'attends, hein? Ouais. T'attends pour savoir ce que... La meilleure commentateur au tournoi avec ça? Ça va aller. La sanctification. On a pris le passage tout à l'heure, on nous a dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! Alors, frères et sœurs, je vais nous donner une définition simple de la sanctification. Trop simple, mais vraiment là, simple. Hier, je m'étais là-dessus et ça m'est arrivé. Je dis, le Seigneur, c'est trop simple. Qu'est-ce que la sanctification? Ah ben, c'est simple. La sanctification, c'est la marche des saints. C'est tout. On commence par là. La sanctification, c'est la marche des saints. Donc, sanctification, la marche des saints. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons une marche à adopter. Nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde. Parce que nous sommes saints. Et cette sanctification-là
ne dépend pas de toi, ne dépend pas de tes capacités. C'est la puissance d'Élohim déjà. Donc, la sanctification, avant d'être une œuvre, c'est une prise de conscience. C'est un changement de mentalité. C'est une ouverture d'esprit. Par rapport à quoi? Par rapport à la lumière. C'est important. Et là, on comprend que tu ne peux pas marcher dans la sanctification si le Seigneur ne t'a pas d'abord sanctifié. Personne ne peut venir à moi si le Seigneur ne le tient. Parce que sinon, tu vas te glorifier. Et sinon, pourquoi le Seigneur serait venu alors? À quoi bon son sacrifice? Si tu peux faire de toi-même. Donc, la sanctification, c'est d'abord un rapport d'obéissance. Et non l'interdit d'abord. Parce que nous, lorsqu'on nous présente la sanctification dans le milieu chrétien, on te présente d'abord l'interdit. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oui, mais non, mais la sanctification, ce n'est pas d'abord l'interdit, c'est d'abord la grâce. Parce que c'est la grâce qui va te rendre capable de pouvoir marcher sur l'interdit, de pouvoir éviter la chose. Et pas l'inverse. Parce qu'à force de présenter l'interdit aux gens, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les invite dans l'interdit. Parce que c'est là où Satan va tenter. N'oubliez pas que quand tu n'avais pas connaissance de la loi ne... tu t'en foutais un peu. C'est quand tu as eu connaissance de la loi que tu as commencé à être condamné. C'est parce que la loi te dit de ne pas convoiter que maintenant, la convoitise a trouvé un sujet de dire, ah, c'est là où je vais la voir. Et nous, ce que l'on fait, c'est quoi? Eh bien, on oublie que c'est la grâce, c'est la lumière qu'on présente d'abord pour que les personnes puissent marcher dans la lumière. Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura lui la lumière de la vie. Donc c'est bien beau d'aller dehors, d'évangéliser. Sortez du péché! La masturbation, c'est un péché! Vous irez en enfer! C'est beau, c'est bien beau de dire ça, oui, mais si tu ne présentes pas, aux gens celui qui peut sortir du mal, comment veux-tu que les gens puissent changer? Parce que tu les condamnes d'emblée. Quand tu présentes le péché aux gens, tu les condamnes. Ouais, mais non, mais à l'époque en Israël, non, mais les prophètes ont crié repentez-vous. Oui, mais les prophètes, ils ont crié repentez-vous parce qu'il y a une nation qui le connaissait. Une nation qui le connaissait. La sanctification, la marche des saints. Cette marche-là, elle commence d'abord, on nous en a parlé tout à l'heure, par la nouvelle naissance. Et ça là, ce n'est pas par tes propres capacités, ce n'est pas toi qui décides de te convertir. Parce que sinon, le Seigneur ne serait jamais venu. C'est par un pouvoir. La Bible dit que c'est par un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc nous sommes dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc, c'est par un pouvoir que nous sommes devenus enfants d'Élohim. Donc, qui dit pouvoir, dit le pouvoir est forcément associé à une autorité, pas une puissance. Parce que derrière, le Seigneur t'a arraché de la ténèbre. Or, la ténèbre, c'est un royaume. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas vouloir te dépouiller des œuvres d'un royaume sans pour autant être d'abord délivré de ce royaume. Donc ça commence d'abord par la lumière. Et cette lumière-là, c'est quoi? Cette lumière, c'est un message. Parce que, je parle, n'oubliez pas, on a parlé d'obéissance. J'ai bien noté obéissance. Donc, c'est bien de vouloir prétendre à un mal, d'arrêter le mal, tout ça, même d'encourager les gens à sortir du péché, c'est bien. Mais n'oubliez pas que
ce n'est pas l'homme qui sort lui-même de son péché, c'est le Seigneur qui l'en sort. Donc, la justice veut qu'on ne présente pas d'abord le mal aux gens, mais on leur présente la lumière. Parce qu'une fois qu'ils auront connu, une fois qu'ils auront saisi la lumière, c'est alors qu'ils pourront se détourner de leur mauvaise voie. Si Moshe a pu se détourner du chemin, c'est parce qu'il a vu un buisson qui brûlait, sans se consumer. Il a dit, ah tiens, je vais voir qu'est-ce que tu as, c'est bizarre ça. C'est alors qu'il s'est détourné. Et dès qu'il s'est rapproché de l'arbre, on lui a dit quoi? Ôte tes souliers car celui sur lequel tu tiens est saint. Donc, une fois qu'il s'est détourné et qu'il s'est rapproché de la lumière, là la lumière lui a parlé directement. Et cette lumière lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que comprenez une chose. La sanctification, c'est quelque chose de personnel. Quelque chose de personnel en lien, bien sûr, avec l'intimité que tu as avec le Seigneur. Parce que le Seigneur va te demander des choses qu'il ne demande pas forcément à l'autre. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Parce que nous avons tous reçu des dons et des grâces, des appels différents. Donc, l'attente que le Seigneur a de moi, ce n'est pas forcément l'attente qu'il aura de toi. En termes, n'oubliez pas, en termes de marche, il y a des choses qui vont être, bien sûr, il y a des choses qui vont être générales, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres là, c'est du individuel. Ce que le Seigneur a demandé à Pétros, c'est pas ce qu'il a demandé à Apollos. Quoi qu'il nous a tous appelés à mettre en pratique ses commandements. Ça, c'est une réalité. Alors, la sanctification, comme je le disais, bien sûr, c'est la marche des saints. Et le saint, comment le saint doit marcher? Il doit marcher comme un enfant de lumière. Il doit marcher comme un enfant de lumière. Ça fait qu'en tant qu'enfant de lumière, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Et c'est ça la définition du mot saint. Être saint, c'est quoi? C'est être mis à part. Le saint, c'est celui qui est mis à part. Mis à part pour le Seigneur, mais dans cette mise à part, il y a bien sûr cette notion de consécration. Tu es consacré parce que tu lui appartiens, parce qu'il t'a donné l'esprit. La Bible dit dans Romains 8 que celui qui n'a pas, celui qui n'a pas l'esprit, du Machia ne lui appartient pas. Donc si tu as l'esprit du Seigneur, c'est que tu lui appartiens. Et parce que tu lui appartiens, bien sûr, tu as des devoirs. En tant qu'enfant de lumière. Parce que tu ne peux pas dire être enfant de lumière et faire l'inverse de la lumière. Parce que si tu fais l'inverse, c'est que tu n'es pas de la lumière. C'est ça. Et le saint, là, retenez bien, c'est celui qui est mis à part. Donc, dans cet état de mise à part, tu ne peux pas, je le redis, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu ne peux pas te conformer aux désirs, aux volontés, aux pulsions des gens. Il le dit, hein, l'apôtre Paul, lorsqu'il exhorte les Romains, il leur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Se conformer, c'est quoi? C'est vraiment adopter tout un système, une manière de faire, une manière de penser. Et ça, l'apôtre Paul, il a dit, niet, faut pas. Et vous allez voir que beaucoup, malheureusement, d'enfants d'Élohim, soi-disant, en tout cas, il y en a ceux qui sont sincères, jouent avec leur sanctification. Frères et sœurs, la sanctification, là, ça coûte encore plus cher qu'on ne le croit. Alors on dit que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Personne. Et
En termes de sanctification, nous sommes dans 1 Jean, du moins nous sommes dans 1 Timothée, du moins dans 1 Thessaloniciens, pardon. 5, le verset 23. Et n'oubliez pas, c'est le Seigneur qui sanctifie d'abord. Je veux lire. Oui. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être... Attends. On dit quoi? Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. C'est ça, non? Oui. Ok, avant il dit quoi? Relis depuis le départ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, il vous dit que le Dieu de paix, ça, les lunes de paix, vous sanctifie lui-même. Après. Tout entier. Tout entier. Donc, on le dit, tout entier. Hein. Ouais. Et que tout votre être, l'esprit, ouais, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Soit conservé irrépréhensible. Or, oui. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon frère. Ici, l'exhortation de l'apôtre Paulos, bien sûr, est que notre être entier soit sanctifié, déjà, donc, que le Seigneur puisse nous sanctifier, et soit conservé dans cette pureté, soit irréprochable, irrépréhensible. Or, pour être irrépréhensible, bien sûr, il y a une ligne de conduite à suivre. Et cette ligne-là, bien sûr, c'est la parole. Et on va nous parler de l'être entier, soit l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ta sanctification, ma sanctification, notre sanctification doit s'étendre dans ces 3 niveaux. Parce que ces 3 niveaux constituent ce que tu es. C'est toi. Hein? C'est quoi? Non, c'est bon. Non, je ne sais pas si tu veux rebondir, tu peux. Hein? Non. C'est bon. Parce que nous, souvent, frères, sœurs, on fait les choses parce qu'on a entendu. On fait les choses parce qu'on a vu. On fait les choses, en fait, on fait beaucoup les choses par rapport aux humains. Mais en termes de sanctification, la référence, ce n'est pas l'être humain. Quoi qu'on puisse avoir des modèles, c'est vrai. Mais la référence, c'est le Seigneur d'abord. J'insiste là-dessus. Parce que ce n'est pas moi qui sauve. Ce n'est pas un être humain qui va sauver. Moi, je peux te dire de faire ça, mais frère, sœur, moi, je peux te donner un conseil humain. Ça peut être utile, ça peut te faire du bien, mais mon conseil n'est pas la parole d'Élohim. C'est important. Notre référence en termes de sanctification, frères, sœurs, je le répète encore, c'est la parole d'Élohim. Maintenant, la parole d'Élohim nous appelle bien sûr à être saints, parce que le Seigneur est venu, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Donc le Seigneur, il nous appelle à suivre encore cette ligne de conduite. Parce que tant que le Seigneur ne te mettra pas à part lui-même d'abord, tu ne pourras pas en fait étendre et poursuivre cette sanctification dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Tu peux vouloir faire quelque chose. Tu peux vouloir arrêter un péché parce que tu en as entendu parler. Tu peux vouloir arrêter quelque chose parce que tu en as entendu parler. Mais si le Seigneur ne te sanctifie pas d'abord, ton effort est vain. Parce que la sanctification, c'est d'abord l'obéissance. D'où la marche. La marche des saints. Et regardez, pour appuyer ce que je suis en train de dire, pour dire que cet enseignement-là, cette parole que je nous donne, vient depuis le commencement. Au départ, le Seigneur va créer les cieux et la terre. Vous savez, on en a déjà beaucoup parlé ici. La Bible va nous dire que la terre va devenir tohu bohu. Et on va nous dire qu'il y aura la ténèbre, toutes ces choses. Et on va nous dire que l'esprit d'Élohim, bien sûr, planait au-dessus des eaux. Parce que malgré la ténèbre, le Saint-Esprit est toujours présent, ne vous inquiétez pas. Il est toujours
Il veille toujours. Il veille. Le Seigneur veille. Il nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, certainement, une parole devait arriver. Et au verset 3, bien sûr, on va nous dire que la lumière, Elohim va dire que la lumière apparaisse. Que la lumière devait apparaître. Et qu'est-ce qui va se passer? La lumière va apparaître. Et parce que la lumière va apparaître, c'est alors que le Seigneur va voir que la lumière était bonne. Il va séparer. Voilà la sanctification. La lumière arrive, il sépare. Parce que la lumière est bonne. Et dans la lumière n'est pas appelée à être mélangée. Et parce qu'il a séparé, il va nommer bien sûr la lumière jour, et la ténèbre va l'appeler nuit, et il va avoir le jour 1. La venue de la lumière a amené le jour 1. Le jour 1, ça peut être l'image de ta conversion. Mes frères et sœurs, il y a eu le jour 2, parce qu'il y avait eu le jour 1. Tant que le jour 1 n'était pas, on ne pouvait pas progresser dans la création, ou encore dans la restauration de cette création, ou encore même dans ce perfectionnement. Donc il fallait que la lumière vienne, il fallait que le Seigneur fasse la séparation, qui sanctifie, pour maintenant commencer à perfectionner la terre, pour commencer à amener des séparations, jusqu'au 6e jour où il dit maintenant qu'il ne s'est pas limité à dire que tout ce qu'il faisait était bon, mais au 6e jour, il a vu tout son ouvrage, et c'est alors qu'il a dit qu'il a vu que tout ce qu'il avait fait en fait était très bon. Mais avant d'arriver à ce stade de perfection, dans le très bon là, il fallait qu'il fasse des choses de manière, il fallait qu'il y ait une chose bonne, une deuxième chose bonne, etc., etc. Mais ça a été d'abord la conséquence de la venue de la lumière. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le perfectionnement du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans la réalisation du Seigneur si la lumière ne vient pas d'abord dans ta vie. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup veulent être dans leur 3e jour, dans leur 4e jour, voire même dans le 6e jour, rentrer dans l'appel, dans le ministère, toutes ces choses, sans rencontrer la lumière pour produire, pour que cette lumière vienne produire le jour 1 dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chrétiens, en fait, ils font des années de chrétienté, mais ils ne changent pas, parce qu'ils n'ont pas rencontré la lumière. Ils professent peut-être un Jésus. Ils parlent peut-être de Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Le problème de la religion aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une génération très mystique qui a mis en avant en fait le côté mystique. On croit facilement à tout plein de bêtises. On nous a appris à croire en tout et en n'importe quoi. Ça fait qu'on croit facilement. Mais le problème, ce n'est pas en tout ce que tu crois, ce n'est pas tout ce que tu crois qui est vrai. Ce n'est pas tout ce que tu crois qui est réel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, je vous assure, beaucoup de chrétiens ont cru un mauvais Jésus. C'est écrit de toute façon. En fait, ils sont là, ils ont des croyances. C'est pour ça que les histoires de les anciens satanistes, tout ça là, des fois il y en a, j'y crois pas. Ils ont des croyances, ils ont des pratiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se la font à la Constantin un peu, tu vois. Ils tournent la chose. Ils mettent le nom de Jésus, mais ils gardent leur pratique. Pourquoi? Parce que pour eux, en fait, c'est ça en fait. Et ils viennent, ils ont la Bible, ils prêchent Jésus, mais leurs œuvres démontrent que ce n'est pas Jésus qu'ils confessent. Ce n'est pas le vrai Jésus qu'ils suivent. Parce que si vraiment Jésus t'a touché, Yahushua t'a touché, tu vas pratiquer les œuvres de la lumière et toutes ces œuvres, parce que lui-même, il va te les montrer. Ça fait que beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se sont façonnés un veau d'or. Ils ont un veau d'or. Et le veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont gravé dessus? Jésus, Yahweh, Yahushua, tout ce que tu veux. Mais comment tu peux être dans la lumière et ne pas porter de fruits?
Parce que si la sanctification, c'est la marche des saints, un saint est forcément appelé à porter du fruit. C'est logique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que de cette logique, en fait, on s'est détourné de cette logique pour inventer des choses et pour chercher des prétextes. Ça fait que, regardez, on a commencé à masquer la présence d'Élohim par quoi? Par de la musique. Regardez simplement Dieu. Regardez sur YouTube. Le nombre de prédications, de courtes prédications, des fois les courtes prédications, on dirait des vidéos d'influenceurs avec une instru un peu pour te rentrer dans l'atmosphère, comme si le Saint-Esprit était limité à ça. C'est rien. Certains vont me dire non mais non c'est rien. Mais ça là, c'est une preuve qu'il y a un problème dans la sanctification. Parce que ça, les personnes qui ont commencé à faire ça avant là, c'est pas les saints, c'est les païens. Et c'est comme ça que le marketing est rentré dans les églises. Qui nous sanctifie un corps, âme, esprit. On va y arriver. On y va crescendo. La sanctification. N'oubliez jamais ça. Cette notion de mise à part. On veut expérimenter, vivre la réalisation du Seigneur dans notre vie. On veut vivre le perfectionnement du Seigneur dans notre vie. C'est une bonne chose. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es dans la lumière? Est-ce que tu as rencontré cette lumière? Pour la suivre. Et pour ne pas marcher dans les ténèbres. Et avoir cette vie, selon Elohim, qui te fait avancer sur ce chemin jour après jour, jusque dans le 7e, jusque dans le jour du repos. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'atteindre le jour du repos. Parce que c'est ça, l'accomplissement, le comble de la sanctification, c'est quoi? C'est le repos. Et oui, il y aura un jour où le Seigneur va nous arracher complètement du monde. Parce que c'est ça le comble, c'est ça la finalité de la sanctification, c'est d'être enlevé carrément du monde. Être enlevé carrément. Parce que n'oubliez pas, il est question d'une mise à part. Or là, nous sommes encore dans le monde. Mais viendra un jour où le Seigneur, effectivement, il nous mettra à part. Et c'est la parabole des brebis et des boucs. Du blé et de l'ivraie. Nous serons mis à part, complètement, totalement. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Mais en attendant, nous sommes dans une marche. Voilà pourquoi nous sommes comme voilà pourquoi nous devons nous considérer comme des voyageurs, des pèlerins. Nous devons nous considérer comme des étrangers sur cette terre. Nous marchons, mais nous marchons vers où? Vers une patrie qui nous a été présentée dans les Écritures. Amen. Alors la sanctification, le Seigneur nous sanctifie, oui. Mais parce qu'il nous sanctifie, maintenant il y a une marche à avoir. Parce qu'il doit réaliser ses desseins dans notre vie. Il y a des choses qu'il doit séparer, il y a des choses qu'il doit retirer de nous. Parce que le monde, là, c'est quelque chose. Le monde, là, derrière le monde, il y a des puissances. Nous avons hérité de beaucoup de choses. Et petit à petit, en fait, le Seigneur nous dépouille. Pourquoi? Parce que nous devons nous rapprocher un maximum de qui il est, de sa lumière. Nous devons manifester les œuvres de la lumière. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous marchions selon elle. Afin que nous marchions en elle. Mais pour ça, avant que nous puissions marcher dans ces œuvres-là, il faut que le Seigneur puisse nous dépouiller. Parce qu'au ciel, là, dans le royaume du Père, une bénédiction peut facilement devenir une malédiction si tu ne veilles pas. Frère, sœur, qui a donné Kava à Adam? Hein? Qui l'a donné? C'est qui? C'est Yahweh. On est d'accord. Mais c'est pas cette même Kava qui a fait manger du fruit à son mari? Vous voyez, non? Pourtant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kava était censé être une aide. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que cette aide-là est devenue une pierre d'achoppement. Donc, la sanctification, obéissance,
Mais cette obéissance, bien sûr, dans l'obéissance, bien sûr, dans la sanctification, on inclut bien sûr la vigilance. On lui dit d'être prudent, comme les serpents. Prudent. Frère, sœur, le serpent là, ne ferme pas les yeux. Hein? Il n'a pas de paupières. Il ne ferme pas les yeux. C'est-à-dire que, frère, tu dois tout le temps avoir les yeux ouverts comme ça. Il faut veiller. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je savais pas qu'il avait pas de paupières. Ah. C'est pour ça que dans la sorcellerie, là, on parle souvent de... le serpent est comme un totem. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux ouverts. C'est pour ça que quand on parle de l'esprit de Python, c'est quoi? C'est juste qu'il voit. Mais bon, ça c'est un autre c'est quelque chose d'autre, on va pas rentrer dedans, forcément. Et l'être entier doit être sanctifié. L'être entier doit rentrer dans cette sanctification. Frères et sœurs, l'être entier. Donc, ça veut dire que dans l'esprit, là, il doit d'abord être éclairé par le Seigneur. Donc, savez-vous que l'esprit a des capacités qui dépassent l'homme. Hein? Et si ce n'est pas le Seigneur qui vient te régler, par rapport à ça, tu risques de te prendre pour une divinité. C'est pour ça que tout doit se faire d'abord dans la lumière. C'est pour ça que, frères et sœurs, comme j'aime souvent le dire, s'il y a une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, ce sont les choses qui touchent à l'esprit. On ne joue pas avec ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que ce n'est pas tout esprit qui vient du Seigneur. C'est-à-dire que quand on parle de tout esprit, il y a d'une. Je ne donne pas du crédit à toutes les manifestations spirituelles. Ça, c'est une première chose. Il ne faut pas se faire avoir à ça. Et je ne donne pas du crédit à toutes les personnes qui se disent messagers du Seigneur. Parce qu'on fait l'œuvre d'abord du Seigneur en esprit. Donc, le premier contact que vous avez là, certes, il y a la chair, il y a moi qui se manifeste, mais aussi l'esprit. Or, si mon esprit est tordu et que tu l'acceptes, on ne sait pas ce que ça peut produire là-bas chez toi. C'est pour ça qu'on voit souvent les gens, ils sont bien, mais quand ils rentrent dans les églises, quand ils sortent des églises, quand ils commencent à continuer des églises, ils commencent à devenir bizarres. Mes amis, quand on se rassemble comme ça là, c'est une communion physique, parce qu'on se voit, on se fait des saints baisers, c'est vrai, mais c'est une communion d'esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas te rassembler avec n'importe qui. Tu ne peux pas. Tu sais que dans une église, tel dirigeant est bizarre. N'y va pas. Parce que automatiquement, quand tu vas quelque part, tu te soumets à la tête. Tu te soumets forcément à la tête dirigeante. Le Seigneur, dans les 16 églises, il a reproché, il a fait au moins des reproches à 5 anges d'église. Mais vous voyez comment, à cause de l'ange, les églises étaient affectées. Toi, tu veux aller te rassembler avec des frères. Tu sais ce qui se passe là-bas? Tu connais l'autorité qu'il y a là-bas? Tu sais qui gère là-bas? Mes amis, il faut la sanctification. On ne se réunit pas avec n'importe qui. On n'accepte pas n'importe quelle parole. L'apôtre Paul, bien que, dans Acte 16, bien que la femme qui avait l'esprit de Python disait des choses vraies, et même justes, parce qu'ils étaient serviteurs d'Élohim, mais il n'a pas accepté ces paroles. Il a discerné. Au bout de plusieurs jours, c'est vrai, mais il a quand même su discerner que ça là, il y a un problème. Et lorsqu'il était certain de ce problème, parce que certainement qu'il priait, il a chassé le démon. Pourquoi? Parce qu'il faut la séparation. Moi, je prie avec les frères et sœurs. Si je vois, je discerne qu'il y a un démon, je ne vais pas laisser la personne comme ça. Si la personne avait changé, elle aime le Seigneur, bon, on va prier. Parce qu'on ne peut pas se mélanger. Ça fait partie de la sanctification. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Parce qu'il en va de ma spiritualité. Une personne de mauvaise vie, la Bible dit, hein, on ne donne que ce que l'on a. Une personne qui a une mauvaise vie, hein,
et qui se dit chrétienne. La Bible est claire, 1 Corinthiens 15. Il faut se séparer de telle personne. Il faut ôter le méchant du milieu de nous. Mais comment toi tu sais qu'une personne a une mauvaise vie, tu vas encore écouter sa musique, tu vas encore écouter sa prédication? C'est que tu as un problème. Tu n'es pas dans la sanctification, tu n'es pas sanctifié. Parce que normalement, la sanctification du Seigneur en toi va te mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Pasteur, prédicateur, apôtre, prophète, tout ce que tu veux, divorcer, remarier. La Bible est contre ça et toi tu acceptes ça, tu suis ça. Tu n'es pas dans la sanctification. Tu pollues ton esprit comme ça. Quoi comme ça? Il faut la séparation. Il ne faut pas être dans les sentiments. Parce qu'on parle de quoi? De l'âme. Or, comme on le sait tous, l'âme c'est quoi? C'est le ciel des émotions. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si une personne, même si je t'aime bien comme il faut, mais si une personne te conduit toujours vers le mal, tu te sépares. Il faut savoir gérer. Dans la sanctification, il y a la gestion de soi. Il faut savoir gérer ses émotions. Gérer son corps, on va y arriver, mais savoir gérer ses émotions, gérer ses pulsions, afin de demeurer toujours dans la justice. Parce que si tu ne gères pas tes émotions, si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu risques d'être aigri. Tu ne sauras pas pardonner. Cette nuit-là, à un moment, je me lève pendant la nuit, ça m'a tourmenté. Pardon. Je dis, oh, mais c'est bizarre ça. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils disent au Seigneur, Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté. Alors qu'un enfant d'Élohim, c'est l'inverse. Il faut suivre l'exemple et l'image du Fils. Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Voilà la sanctification. Savoir plier son âme aux exigences du Seigneur. Tu es là, tu rencontres un frère, tu rencontres une soeur, tu parles bien avec, mais tu sais que la personne est mariée. Mais tu sens que ton cœur commence à s'emballer. Ben quand c'est comme ça là, la sanctification, tu te sépares. Parce que tu cherches le salut de ton âme. Frère, sœur, combien de chrétiens et de chrétiennes ont le cœur emballé, ont des sentiments pour d'autres personnes, alors qu'ils savent très bien que ça ne leur appartient pas. À cause de quoi? La convoitise. Parce que tu vois le frère il est toujours devant, tu vois la soeur elle est toujours devant, tu vois la soeur toujours elle s'habille bien, le frère il s'habille bien, tes yeux, tu commences à regarder, tu commences à convoiter. Parce que tu gères mal tes yeux. Pire encore, parce que la personne te fait du bien une fois, deux fois. Mais frère, mais si la personne te fait du bien, dis-toi que c'est le Seigneur qui est passé par elle pour te faire du bien. C'est pas elle. Parce que souvent l'erreur que l'on fait c'est quoi? C'est comme on est charnel. Une personne te fait du bien, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, il m'a fait du bien. Oublions que c'est le Seigneur d'abord. C'est le Seigneur d'abord qui fait grâce. C'est pas les humains, c'est le Seigneur d'abord qui répond à nos prières. Donc, tu pries pour quelque chose, le Seigneur passe par un être humain pour répondre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches à l'humain. Tu es idolâtre. L'âme. La gestion de l'âme. L'âme, là, c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il faut être dans la lumière. Parce que la lumière t'aidera à être juste. Quand ça chauffe, parce que ça peut, frère, soeur, ça arrivera. Ça peut arriver qu'il y ait des moments où ça chauffe dans ta tête. Ça peut arriver où il y a des moments où tu te demandes si vraiment tu es chrétien. Comment ça se fait que moi, un chrétien, puisse me manifester comme ça? Comment ça se fait que je peux vivre ça en tant que chrétien? Comment ça se fait que mon cœur commence à s'attacher à telle femme? Comment ça se fait que mon cœur commence à s'attacher à tel homme? Parce que ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Parce que des fois, on est hypocrite. Le nombre de personnes, le nombre de chrétiens, de prédicateurs qui sont, excusez-moi, mais dans une mare qui sont mauvais là, c'est incroyable.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont liés d'amitié. Les liens d'âme là, oh non, 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 non. C'est terrible. Frère, soeur, ne croyez pas que la plupart des personnes qui tombent dans l'impudicité là avaient conçu cela. Hein. Ils avaient programmé cela. Hein. Des fois, il y en a même, ils ont été surpris par leur impudicité. Parce qu'ils se sont tellement liés au niveau de l'âme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le point final d'un lien d'âme, c'est de faire un avec l'âme en question. Or, pour faire un là, il n'y a pas beaucoup de chemin. Vous comprenez, non? Parce que vous savez que le dit. Celui qui s'attache à la prostituée fait un avec. Pour faire un avec une personne, il faut passer par le rapport. Quand tu vois que ton cœur commence à s'emballer par rapport à un homme, par rapport à une femme, et que tu sais que ce n'est pas sain, coupe. Parce que le domaine du cœur, là, on ne le gère pas. Et j'ai compris ce côté qui dit ne réveille pas l'amour avant l'heure. Parce que quand c'est réveillé, là, c'est chaud. Pour atteindre ce feu-là, c'est chaud. Si tu es célibataire, tu veux essayer, il n'y a pas de problème. Si tu es déjà engagé, c'est chaud. Donc souvent là, frère, soeur, il suffit de rien pour que ta tête tourne. Il suffit simplement qu'il t'ait une histoire à la maison, qu'il t'ait une mésentente à la maison, et que ce jour-là, il y a Brad qui t'appelle, ou Vanessa qui t'appelle, ou Gédéon, ou je ne sais pas, qui t'appelle à ce moment-là. Et qui, comme par hasard, vient répondre à ton attente. Ça, là, c'est une porte ouverte. L'ami, l'âme, faut la sanctifier. Il te faut la lumière pour la gérer. Parce que si tu ne la gères pas, elle va commencer à te faire marcher maintenant. Elle va t'emmener dans des endroits où tu ne voulais pas y aller. Et là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te conduire là où tu ne veux pas aller, hein, comme il a dit à Pétros. Hein. Là, tu vas être posé comme ça, tu vas te dire, ouais, mais attends, mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il va bien? Tout ça. Tu vas commencer à penser à la personne. Tous les jours, tu voudras lui envoyer un message. Bon, si vous êtes amoureux, vous êtes en projet, tout ça dans les règles, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sensible là, il faut faire attention. Le corps, compliqué. L'âme là. Des fois, en tant que... Il faut savoir se faire oublier. C'est important. Pour laisser son âme être réparée. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on est frustré à cause des choses de la vie. Des fois, il y a des petites jalousies qui essaient de naître. Et nous, au lieu de les étouffer, au lieu de les combattre, on les nourrit. Ah ben lui aujourd'hui il a prêché ça. Ah ben le message il était bien, ça fait du bien aux gens. Donc moi aussi je vais monter en grade. Il faut que je sorte aussi un message qui pompe bien pour mettre tout le monde à la monde. Mettre tout le monde à la monde. Ah le frère, tu sais, il a la grâce, il écrit des livres, tout ça, moi aussi je vais écrire comme lui. On va voir. Il se prend pour qui? Et là, quand ton âme est piquée, eh bien ton corps manifeste le fin fond de ton âme. Il y a des personnes, on les connaît ni d'Adam ni d'Ève. On les connaît même pas. Du jour au lendemain, ils deviennent des prédicateurs sur Internet. Gratte bien. Gratte bien. Est-ce que c'est pas son âme qui parle là, comme ça, là? Et je vais même aller plus loin. La sanctification. Parce que souvent les gens vont dire, ouais, mais tout ça, ouais, mais montrer sa tête, tout c'est biblique, ouais, mais non, ok, d'accord. Mes amis, nous voulons prendre l'image de celui qui est saint et qui nous a sanctifiés. On est d'accord? Qui a créé le monde ici? Qui a créé le monde? Qui est le plus glorieux de tous les êtres? Hein? Ok, qui l'a déjà vu? Nous voulons suivre le Seigneur, qui est le modèle d'humilité. Hein? Qui a déjà vu la face du Seigneur?
Personne. Vous voyez où ça va quand même la sanctification quand même. C'est-à-dire que le Seigneur aurait pu réclamer toute gloire dans sa toute puissance. Et il a le droit. Pourtant, il ne le fait pas. N'est-ce pas un appel aussi à nous pour suivre ce qu'il nous demande de faire, pour suivre ce qu'il est? Il y a quelque chose? N'est-ce pas un appel? Tout ce que les gens font, tu n'es pas appelé à reproduire, même s'ils se disent chrétiens. Parce que ce n'est pas tout ce que tu fais au nom du chrétien qui est saint. Parce que, encore une fois, je le redis, le modèle de sanctification, de sainteté, de perfection, c'est le Seigneur. Alors, comment le Seigneur a œuvré, a opéré pour que nous puissions nous-mêmes le calquer? Lorsqu'il y avait la foule, le Seigneur les a pris, il les a nourris. Mais vous allez voir, il y a d'autres moments quand il y avait la foule, il a fuyé. Donc tu ne peux pas prendre plaisir à ce que la foule vienne à toi. Sinon, il y a un problème de sanctification au niveau de ton âme. Et il faut sanctifier ce côté-là. Il faut se séparer de ce côté où tu aimes la présence des gens. Est-ce que je te fixe? Parce que là, je te vois un peu... Tu sais que moi, tu peux tout me dire. Hein? Le temps? Non, il n'y a rien. La sanctification. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans le corps, parmi les chrétiens, je ne dirais pas dans le corps de Christ, mais je dirais parmi les chrétiens, il y a beaucoup de choses qui se manifestent qui n'ont rien à voir avec la sainteté, avec la perfection du Seigneur, sachant que le Seigneur nous appelle à être parfaits. Il dit soyez parfaits. Donc, le truc c'est quoi? C'est soit on veut suivre un mouvement humain, ou soit on veut suivre le ciel. Mais la sanctification ne dépend pas de la terre, mais ça vient du ciel. Parce que celui qui nous a montré le modèle est descendu du ciel. Donc, s'il y a bien quelqu'un qu'on doit suivre, eh bien c'est le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce qu'on nous dit que de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Et ça fait partie du combat spirituel. Oui. Parce qu'il faut lutter. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, elle va réclamer des choses, mais des choses qu'elle aura vues sur la terre et non pas au ciel. Parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, l'esprit te communique des choses du ciel. Ça fait que la chair, tout ce qu'elle voit, elle va réclamer, elle va demander. Parce que regardez bien, un exemple, la convoitise. Là. La convoitise, elle se base sur quoi? Sur les choses que tu vois. Mais les choses que tu vois, c'est pas les choses que le Seigneur a créées. Donc tu veux dire quoi? Donc le Seigneur quoi? Donc le Seigneur est pervers? Non. Mais c'est pour te dire que, ouais, les mêmes choses que le Seigneur a créées là, ça peut être une occasion de chute pour toi, pour moi. Donc, il ne faut pas te reposer sur les choses que tu vois, sur les choses que l'on voit. Mais il faut se reposer sur ce qui vient d'en haut. Quel est le message d'en haut? Yohanan, lorsqu'il a reçu son message, dans l'Apocalypse, il recevait un message d'en haut. Il a entendu une voix. Une voix lui dit, une voix est sortie du ciel. Une voix, regardez bien le livre de l'Apocalypse. Souvent, la voix qu'il entendait, elle sortait, c'est pas tout le temps. Les voix qui sortaient toujours du ciel. Toi, la voix qui te guide, elle vient d'où? Est-ce que le message est spirituel? Ou est-ce que c'est quelque chose de... qui sort, qui est tiré de ta convoitise, de ma convoitise? Parce que tu peux vouloir faire comme tout le monde.
Ce n'est pas parce que je sais prêcher, c'est pas parce que je connais la Bible qu'il faut absolument que je prêche tout le temps. Hier, je suis parti à un programme, j'avais les enfants. Ah, on fait quoi? Je suis débrouillez-vous. Je suis resté tranquille. On a posé la question à un frère, tout ça, tu voyais que c'était un peu compliqué. J'ai dit, je me tais. J'ai fait, ils ont le Saint-Esprit comme tout le monde. Comme tous les enfants d'Élohim. Le frère, il a géré. Moi, j'étais là, j'étais tranquille avec mes enfants. Pourquoi se prendre la tête? J'aurais pu lever le doigt, non, mais non. Ce n'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube qu'il faut que je puisse prêcher dessus matin, midi, soir, alors que je peux le faire. Frères et sœurs, j'ai la connaissance. J'ai trop de messages. Depuis 2006, je prêche l'évangile. Je peux prêcher tous les jours. Je prends un verset, je le détaille. J'envoie un message sur YouTube. Qui a une question, chaque réponse, on fait un enseignement de 30 minutes. Je peux le faire. Tous les enseignements qu'on a donnés ici, là, je me pose devant mon PC, allez YouTube, ouf. Mais ça me dit pas grand chose en fait. Pourquoi? Parce que je veille sur mon âme. Parce que je ne voudrais pas que ça devienne un piège pour moi. Et vous savez, le problème des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que, en fait, on veut faire des choses pour captiver les gens, pour alimenter quelque chose. En fait, les gens, il faut les maintenir. Pour que les gens puissent te suivre, il faut que tu les maintiennes. Il faut que tu leur donnes une petite dose, une petite drogue. Mais tu drogues les gens. Mes frères et sœurs, je ne suis pas un dealer. Et je ne suis ni le Saint-Esprit. Donc ça fait que si j'ai une pensée à communiquer, je la communique. Si j'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Le Instagram, il peut rester comme ça pendant un mois avec rien. C'est pas mon problème. Parce que je gère mon âme. Parce qu'on se connaît. L'orgueil là, ça vient vite. Hein. Vous savez, vous savez comment des fois, c'est un problème d'avoir la connaissance. Parce que avoir la connaissance, c'est quoi? C'est avoir un truc à dire à tout. C'est-à-dire que des fois, regardez, honnêtement, des fois tu es là, tu entends les gens parler, tu leur dis quoi? Tu dis mais tel passage. Des fois même, une personne va te dire un passage, elle va dire bon, prenez 1 Corinthiens 2, t'as déjà le verset. La connaissance, la Bible dit, la connaissance enfle. Au début, là, quand j'ai commencé à prêcher, fallait au moins, dans mes prédications, qu'il y ait une vingtaine de versets. Donc je passe 5 minutes un verset. Donc fallait que j'enchaîne les versets. Après, j'ai continué à talent de je suis revenu sur terre. J'aimais trop balancer des versets. Ah, prenez ça là-bas. Un orgueil. Tu vois la petite Bible là, Gédéon là, bleu là. Ça c'était un de mes rêves. Regardez l'orgueil, je me disais, un jour je vais arriver, parce que comme je me disais non je suis jeune et les gens aimaient beaucoup me minimiser, je disais, un jour je vais arriver à l'assemblée comme ça, avec une petite Bible comme ça. Je vais dire prenez Genèse. Et je commence à réciter le passage de Genèse sans ouvrir la Bible. Pourquoi? Parce que l'âme là, au bout d'un moment tu commences, si tu ne veilles pas, si tu ne restes pas dans la lumière, tu vas commencer à rentrer dans une psychose. Tu vas commencer à te faire des films, tu vas commencer à croire que tout le monde t'en veut. Et là tu vas commencer à poser des actes. Et tu ne te rends pas compte que les actes là, ça te sort de la sanctification. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'aime pas ça. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors oui, il y a une marche à suivre. Oui, il y a un comportement à avoir. L'apôtre Paul va dire à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut te tenir dans la maison de Dieu, dans la maison d'Élohim. Il va nous parler de cette église-là qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, il y a un comportement à avoir dans l'assemblée. Dans la maison d'Élohim, il y a un comportement à avoir. Tu ne peux pas marcher comme les gens du monde. Tu ne peux pas faire comme les gens du monde. Que tu mettes une photo, 2 photos, 3 photos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, il n'y a pas de problème. Mais quand tous les jours tu nous bombardes de photos, quand tous les jours toi chrétien, tu bombardes les gens de photos avec des filtres, tout ça, au bout d'un moment, là, regarde.
Entre nous. Entre nous. Parce que souvent, on est, nous, quand c'est de manière personnelle, on est un peu plus léger, mais on aime bien être dur avec les frères et sœurs. Si vous voyez moi, le frère Herman, commencer à mettre des selfies, tout ça sur internet, avec des filtres, vous allez dire quoi? Non, en vrai, vous allez dire quoi? Hein? Il a quoi? Il a quoi? Il est piqué, hein? Mais comment ça se fait que pour moi vous dites ça et pour vous-même vous voulez pas? Donc moi je suis piqué et vous pouvez faire des photos, tout va bien. Donc vous savez qu'il y a un problème. Moi c'est ce que j'ai toujours voulu pour les calmer. Je dis donc si moi il y a un problème, donc regarde, vois-moi maintenant comme un miroir. Donc toi tu fais quoi? Maintenant je commence à scruter les réseaux sociaux de tout le monde. Qui a les réseaux ici? Qui a les réseaux? Qui a les réseaux? Qui a Instagram? Qui a Snap? Donc souvent maintenant il y a des Insta, donc on laisse ça, on laisse les Insta, les WhatsApp, on laisse ça pour les chrétiens, mais Snap, donc là c'est perso. Snap c'est perso, mais toi là tu peux marcher comme ça. Non bref c'est une parenthèse. Mais vous voyez. Thierry, tu balances sa femme. Thierry, méchant. D'ici, on voit tout. Vous ne vous rendez pas compte, mais d'ici, là, je vois toute la tête des gens, les grimaces que les gens font là. Ou les fois, comment vous murmurez contre moi, je vois. Mais j'aime tout le monde. Amen. C'est par amour que je fais ça. Jamais pour casser, vous me connaissez. Vous voyez. Thierry. Vous voyez la sanctification? Où ça va? Parce qu'on ne se rend pas compte. On est dans le monde. Et le monde, c'est un train. Ça avance. Et qu'on le veuille ou pas, des fois, mais qu'est-ce qu'on fait? On suit. Tout ce qui bouge, tout ce qui sort de la normale, en fait, ça nous fait tourner le regard. Et souvent, quand il y a des choses du monde comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On tourne le regard aussi. On suit la chose. Et on ne se rend pas compte, on manifeste les mêmes choses. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que le saint, c'est celui qui est mis à part. Donc, dans cette mise à part, il faut que ton comportement lui-même soit un message pour l'autre. Il faut que tu annonces l'évangile par ton comportement. À tel point que il faut que les gens se disent, ouais mais attends, mais pourquoi toi tu t'habilles comme ça? Pourquoi toi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi ça? Pour emmener les gens à discerner la lumière et se dire, ah ok d'accord, maintenant je ne fais pas comme un mouton, mais je fais parce que voilà la chose. Il faut que ta vie, que ma vie soit un message. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des lettres. Donc Corinthiens 3 des lettres du Mashiach. Donc il faut que les gens puissent te lire. Mais c'est toi quand on te lit, on voit des choses bizarres, on voit le monde. Alors que tu es appelé à représenter le ciel. Il y a un problème. Parce qu'il n'y a rien, en fait, parce qu'il n'y a rien de bon sur la terre. Ce n'est pas les choses de la terre qui peuvent nous emmener au ciel. La preuve en est, à Babel, là, on a voulu faire une tour. Mais cette tour-là a été jugée. Parce que il n'y a que celui qui est descendu du ciel qui peut t'emmener au ciel. Et cet être-là, c'est Yahushua. Il est la porte. Donc, pour expérimenter la sanctification, il faut passer par la porte que l'on appelle Yahushua. Alors, et c'est alors que tu pourras avancer de perfectionnement en perfectionnement, de réalisation du Seigneur en réalisation du Seigneur, pour jusqu'à atteindre le 7e jour, le repos. Et là, maintenant, tu pourras rentrer dans le Shabbat du Seigneur. Le premier jour, et parce qu'il y a le premier jour, maintenant, là, il y a le deuxième. Vous savez, la nuit vient où personne ne peut travailler. Le Seigneur, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené le premier jour, il a amené la lumière, et parce qu'il a ramené la lumière, il a commencé à travailler. Après, il y a eu le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, et ensuite, il s'est reposé toute son œuvre. Donc, tant que nous serons sur la terre, nous serons dans ce processus. Ce processus va s'achever
lorsque nous allons quitter cette terre. Mes frères, sœurs, pour se reposer, le repos est arrivé après le 6e jour, pas au 5e ou au 4e. Donc il faut avancer. Il faut avancer. Il ne faut pas te lasser. Il faut toujours apprendre, chercher à te perfectionner, chercher à t'améliorer encore. Mais non pas selon tes propres capacités, non pas selon ta propre force, mais selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Parce que souvent, le Seigneur va te donner des exigences, et puis tu vas rencontrer des frères qui ne vivent pas les choses comme toi, et tu vas dire, ah ben comme c'est comme ça veut dire que le Seigneur veut que je puisse m'alléger. Eh frère, si le Seigneur te demande de faire quelque chose, va jusqu'au bout. Ne va pas commencer à accuser les frères, ah mais non, mais comme là-bas, là, non, du tout. Là, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Et ne va pas imposer aussi ta manière de vivre aux gens. Parce que c'est à cause de ces bêtises, excusez-moi, qu'on a des témoignages qui disent que ceux qui mettent des pantalons iront en enfer. Ou ceux qui mettent des maquillages iront en enfer. Ou ceux qui mettent des faux cheveux iront en enfer. Bon, écoutez. Bon. Ou ceux qui font ci iront en enfer, ceux qui font ci iront. Oh, ceux qui font ci, ceux qui font ça, ceux qui font ci. Présentez le Seigneur et le Seigneur lui-même va présenter aux gens ce qu'il attend d'eux. C'est tout. C'est comme vouloir faire manger un poulet à un bébé qui est encore dans le ventre, qui n'est pas encore sorti. Tu vas le faire passer par où ce truc-là? Oui, elle est mollo. Il y a un temps pour tout. Toi, le Seigneur te demande de faire ça. S'il le fait par toi, c'est parce qu'il veut te guérir, il veut te soigner de ton idolâtrie. Mais c'est pas parce que le Seigneur veut te soigner de ton idolâtrie que tout le monde est idolâtre. Non. Quand le Seigneur te demande de faire, quand le Seigneur demande à une personne d'enlever ça, c'est parce qu'il sait que ça là c'est son goût d'or. Ne veut pas que quand le Seigneur il vient dans la vie de quelqu'un, il vient se présenter comme le Seigneur. Donc en tant que Seigneur, il veut pas qu'il y ait deux seigneurs. Donc il dit ça là, tu aimes trop ça, les habits sexy, tu aimes trop ça, tu aimes trop un peu la télé, tu aimes trop aussi la télé, Netflix, tu aimes trop Instagram, tu aimes trop, donc ça, allez ça saute. Allez hop. T'imagines? 3 heures sur les réseaux, 3 heures. Tu scrolles. Comment là, tu scrolles? Ah non, je regarde les messages. Je regarde les messages. Des fois, c'est dans le Insta, c'est trop à l'extrême. YouTube. Pendant 2 heures, 3 heures, toute la journée, tu mets YouTube, ça sonne chez toi, YouTube, il n'y a que les enseignements. Et à quel moment tu vas entendre le Seigneur? Oui, le Seigneur, tu l'entends au travers des enseignements, c'est vrai, mais à part ça, il n'y a pas que les enseignements. Il y a la voix du Seigneur aussi. Toute la journée, YouTube. Avant de prier, il faut toujours mettre la musique. Sans musique, tu n'arrives pas à prier, t'es idolâtre. Il y a des prédicateurs là, s'il n'y a pas le synthé là qui joue derrière, s'il n'y a pas une instru là, ils prêchent mal. Vous êtes des idolâtres. Ah non, c'est pour créer l'atmosphère. Donc quoi, le Saint-Esprit c'est une musique. Oui. Ouais. Par rapport aux instruments de la prière, ok. On a besoin de créer. Comme tu as dit, on a besoin de créer là. Ouais. C'est ta conscience guidée pour faciliter pour la prière. Tu me dis ça par rapport à Élie pour toi. Élisée lorsqu'il a demandé le genre de harpe. Voilà. Ok. C'est un exemple pour toi. C'est un exemple, ok. Donc je dis ça. Ok, parce que comme Élisée a demandé un genre de harpe, après il a prophétisé, donc certainement il y a des dimensions où il y a besoin de la musique pour rentrer dedans. Ok, pour la prière. Mais tu vois que Élisée n'en a pas fait. Déjà, ce n'est même pas une doctrine. C'est une pratique. Il y a certainement un enseignement prophétique derrière. Oui, il n'y a pas de problème, je ne conviens pas. Mais quand c'est tout le temps comme ça, quand tu as toujours besoin de musique, parce que Élisée, pour prophétiser, il n'avait pas forcément besoin. Là, c'est juste à ce moment-là qu'il avait besoin du joueur de harpe. Mais avant, quand il y a eu d'autres prophéties, d'autres miracles, il n'a pas demandé de joueur. Hein. Ouais. Donc il avait besoin d'être apaisé. Donc, ok, d'accord. Mais tu sais qu'avec la musique, la musique elle est utilisée pour soigner des gens. Tu vois, parce que comme je disais, le cerveau a des fonctions il y a beaucoup de fonctions dans le cerveau qui ne sont pas encore exploitées.
Ça, c'est un fait. Mais il faut toujours se dire que celui qui nous amène la paix, parce que nous sommes en Yahushua, c'est Yahushua, le Saint-Esprit. Donc, toujours tout mettre dans une musique, on ne se rend pas compte, mais on fait de cette musique un veau d'or. Après, pour la prière, bon, je veux bien l'accepter, mais aujourd'hui, regardez la plupart des vidéos des pasteurs, des prédicateurs. Ça, c'est nouveau, hein. Ça date d'il y a 10 ans. Où on commence à avoir de plus en plus de gens qui prêchent avec un synthé. Avant, il n'y avait pas ça. Quoique, dans le passé, oui, il y avait. Mais dans le courant évangélique, là, ça, c'est arrivé quoi? C'est arrivé en peut-être 2008, 2009, vers là, c'est arrivé. Avant, on ne voyait pas souvent ça, des gens qui étaient sur un synthé, tout ça. Les gens, ils étaient là. Il y avait peut-être des concerts, il y avait peut-être l'animation, mais quand on était le prédicateur, les gens se taisaient. C'est après que le prédicateur disait: oh, ça, la chorale, venez, montez, on sera des papas. Mais avant, pendant la prédication, il n'y avait pas ce phénomène. Ça, c'est nouveau, ça. Mais les gens, avant, ils faisaient comment? Et aujourd'hui, tu verras qu'il y a de plus en plus d'influenceurs aussi qui mettent en fait, parce que les gens, ils ont compris que la musique, c'est un signal. La musique, ça interpelle. C'est un signal. Ça fait que ça conditionne les gens. C'est comme par exemple quand tu vas en gare. Avant que la personne puisse parler, tu verras qu'il y a toujours un truc pour... il y a un signal, pourquoi? Pour captiver l'esprit. Mais attention, parce que ça là, ça peut être une séduction derrière. Et ça fait que tu commences à prêcher, tu commences à captiver les gens, non pas par l'esprit, mais par un moyen humain. Mais tu ne peux pas sauver, il n'y a pas de salut par un moyen humain. Le salut vient du ciel. Et l'erreur que beaucoup font, c'est quoi? C'est qu'ils mettent en fait de l'humain dans une œuvre qui est spirituelle. Or ça, c'est dangereux ça. Pourquoi? Parce que c'est amener un feu étranger. Et on joue, effectivement, et c'est là où on y vient, on joue maintenant avec les émotions. Parce que tu peux aussi prêcher par émotion. Ce n'est pas parce que tu te sens bien quand tu prêches que c'est le Saint-Esprit. Il y a des émotions aussi, ça joue. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, il va forcément, comme il passe par ton corps, il va forcément passer par les émotions pour te faire ressentir des choses. Ça, c'est un fait. Tout comme aussi tes émotions peuvent s'emballer tout seules, sans le Saint-Esprit aussi. Ça, c'est un autre fait. Et c'est de là que viennent toutes ces prophéties charnelles. Parce qu'il y a des gens maintenant qui commencent à parler, à prophétiser par émotion. C'est pas le Seigneur qui leur dit, mais c'est leur audace, c'est leur zèle. Le Seigneur peut accomplir, il n'y a pas de problème, mais il y en a beaucoup, il n'accomplit pas. Pourquoi? Parce que c'est trop charnel. Et il y a trop de ça dans le milieu évangélique. Et c'est là où je parle encore de sanctification. Parce qu'il faut qu'on puisse se dépouiller de ça, parce que c'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. C'est pour ça que moi je ne fais pas l'erreur de forcément prêcher avec une musique ou un fond, parce qu'à un moment j'avais commencé ça, ça m'a repris. Pire encore, un jour, pendant la prière, on était en train de prier, et c'était un peu lourd. Il y a un frère qui s'est mis sur le synthé. Dès qu'il a commencé à se mettre sur le synthé, les gens ont commencé à crier. Alors ça a commencé à diminuer, les gens ils se diminuent. J'ai dit quoi? Regarde comment les frères sont charmés. J'ai arrêté la prière. Et on va partager, c'est bon. Ça... Il faut éduquer les gens par rapport au royaume et non pas par rapport aux émotions. Quoique les émotions, certes, ils vont se manifester. Parce que le Saint-Esprit, là, quand il vient, il nous fait du bien. Et je vais même encore aller plus loin. Des fois, il y a des... Bon, bref, voilà. Mais il fait du bien. Et c'est nos émotions qui sont touchées. Mais voilà, faut veiller. Pour ne pas qu'il y ait de mélange, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que... Regarde, tu prends Hébreux 4, le verset 12, s'il te plaît. La connaître, on a trop de versets dans la tête. C'est ça le problème des chrétiens. Ah là 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 là. Après ça, on est à toi. Juste on finit avec ça et puis après je suis à toi. La salle, c'est jusqu'à quelle heure? Ok. Une vocable oui. la parole de musique, elle est vivante et efficace. Top. Elle est quoi? Elle est vivante et efficace. Et elle fait quoi? Elle est plus pénétrante que Et elle fait quoi? Et personne jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et personne jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et les jointures, elle juge les pensées et les intentions du cœur. Top. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Mais effectivement, parce que ton âme, là, il peut se manifester des choses, tu penses que c'est le Seigneur, alors que ce n'est pas le Seigneur. D'où la sanctification, pourquoi? Pour pouvoir juger.
Ah non, ça je sais que là, ça c'est l'humain, ça je sais que c'est la pensée du Seigneur. Parce que tu peux arriver à te rapprocher de quelqu'un, tu ressens un fort amour pour la personne. Mais tac, c'est une pensée du Seigneur. Mais tantôt, des fois aussi, ça peut être aussi ton âme, parce que tu as vu que la personne avait une beauté, un peu de truc, tu commences à... Et c'est ce que je reproche des fois aux prédicateurs. Je dis, mais pourquoi vous allez toujours des fois imposer les mains aux sœurs, des fois quand vous imposez toujours les mains aux sœurs, aux sœurs? Pourquoi c'est toujours des sœurs qui sont belles? Pourquoi c'est toujours, hein? Et même vous aussi, attention à vos cœurs là, attention à vos cœurs. Faut dire la vérité aux gens. Faut dire la vérité aux gens. L'âme. Tu vois une sœur qui est jolie, et après il y a l'autre extrême. Tu vois une sœur qui est jolie, et tout ça, oh là là, la sirène des autres. Une fois en pleine assemblée, une sœur arrive, jolie, gloire au Seigneur. Les vrais, dès qu'ils l'ont vu, les gars, il n'y a pas toujours la sirène des eaux. Faut qu'on arrête ce complexe. Faut qu'on arrête ce complexe. Tu vois une sœur qui est jolie, amen. On passe à autre chose. Dans la Bible, on parle des personnes, on parle des personnes qui étaient beaux, belles de figure. C'est une grâce d'Élohim. Nous toujours la sirène des eaux, les démons. Si c'est ça, c'est que t'as un problème. T'as un problème dans ton cœur. Ne jugez pas selon l'apparence. Comment? Ne jugez pas selon l'apparence. Mais c'est ça le truc. Le problème, c'est qu'il y en a on revient encore à ça, la sanctification. Parce que les gens, les apparences. Tu vois une personne qui est mal habillée, directement la sirène des eaux, alors que des fois même c'est son problème qui lui fait être comme ça. Tu règles le problème, l'apparence là, ça change. Toujours des paroles de connaissance, ça c'est aussi un autre problème, de la sanctification. Toujours le problème, on arrive toujours à voir le péché des gens, mais on n'arrive jamais à voir les problèmes. C'est compliqué ça. Il y a un démon comme ci, il y a un démon ceci, il y a ci, il y a ça, hier soir tu as fait ci, hier soir tu as fait ça. Et la personne qui n'a pas mangé hier, tu n'as pas vu, tu ne vois pas. Hein? C'est quoi ce prophétisme-là? C'est quoi ce prophétisme-là? Un prophétisme sans justice. Frère, et je comprends de plus en plus pourquoi le Seigneur dit rechercher le royaume et sa justice. Parce que ce qui manque beaucoup parmi les chrétiens, c'est quoi? C'est la justice. On n'arrive pas à être équilibré. Très peu d'équilibre. Pourquoi on n'est pas équilibré? Parce qu'on veut toujours... En fait, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on oublie qu'on ne doit pas d'abord porter du fruit devant les hommes, pour les hommes, mais c'est d'abord le Seigneur qui vient prendre c'est d'abord devant le Seigneur qu'on doit porter du fruit. Donc, c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on a une épreuve, qu'est-ce que l'on fait? À chaque fois que quelqu'un nous cause un pépin, qu'est-ce qu'on fait? On pointe l'autre du doigt. Au lieu de se dire qu'il faut que je manifeste le fruit pour que le Seigneur puisse manger ce fruit-là. Pour que le Seigneur soit honoré. Une personne t'a fait du mal, au lieu de le pointer du doigt, toi, qu'est-ce que tu dois manifester en réponse à ce mal pour que le Seigneur soit glorifié? Voilà la justice. Et tant qu'on n'aura pas ça là, frères, sœurs là, on ne pourra jamais atteindre le Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur lui-même le dit dans Matthieu 5. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'hériterez pas le royaume. Frères, sœurs, la justice là, être juste là. Parce que souvent on n'arrive pas à être juste. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des mauvaises expériences avec les gens. Oui, mais tout le monde n'est pas ton ex. Non, mais moi j'ai du mal à m'ouvrir parce que mon ex m'a blessé. Mais tu vas passer à côté du frère de ta destinée. Du moins frère de la destinée, comprenez un peu mon langage. Parce que des fois aussi on te parle de des frères et sœurs de destinée, nous avons des trucs bidons aussi. Ça, on en parlera un jour qu'on parlera du mariage. Ok. Non mais je suis comme ça parce que je suis blessé. Mais c'est pas tout le monde qui marche avec des épées pour te blesser quand même. Non mais je me suis un peu renfermé sur moi-même, tout ça. Ok d'accord, mais le Seigneur te dit quoi? Non mais moi la communion fraternelle c'est bien, mais je viens pas trop parmi les humains parce que les gens sont méchants. Oui, mais les gens sont méchants, mais la Bible dit quoi? Non, mais tout ça, moi, je veux pas des Congolais. Là où il y a les Congolais, je veux pas. Oui, mais tous les Congolais ne sont pas des escrocs.
J'ai entendu un mail, il était puissant, celui-là. Ça m'a touché. Oh, quelle grâce. Parce que ça, il y avait une époque, là, dans les années 2000. Là. Quand tu disais pasteur congolais, c'était la terreur. Hein? C'était, ah non, mais les Congolais, oui. C'est toujours le cas au Gabon. Hein? Seigneur. Ils sont pas sérieux. Hein? Alors que le Seigneur relève le Congo, c'est triste. Hein? La sanctification. Donc, le manque de justice, c'est compliqué le manque de justice. Parce que ça nous empêche d'être, comme je disais, ça nous empêche d'être équilibrés, ça nous empêche d'être stables. Pourquoi il y a beaucoup de clashs dans les églises? Parce que les gens ne sont pas justes. Moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah non, mais fais attention à tel frère. Non, mais tel frère, il est comme ça. Tel frère, il est comme ça. Je fais, frère, si vous avez vécu ça avec tel frère, c'est votre problème. Mais on n'a pas tous la même grâce. J'ai fait, et puis, c'est pas parce que vous avez vécu ça qu'il va forcément... Mais les personnes aussi grandissent. Il faut leur laisser faire leurs preuves. J'ai fait, nous, on n'a pas fait des erreurs, nous, dans le passé. Vous n'avez pas fait, vous, des erreurs dans le passé. Donc, maintenant quoi? Parce qu'une personne fait une erreur, on doit la condamner? Si c'est ça, là, vous manquez de justice. Parce que quand on fait des erreurs, on aime bien quand le Seigneur nous relève. Mais quand c'est les autres, on commence à la mettre, on commence à les mettre sur la liste rouge. Et on ne s'en rend pas compte, hein. On les met sur la liste rouge. Et puis, partout où on va, ah mais non, mais il faut faire attention à lui. Faut faire attention à lui. Et on ne se rend pas compte qu'on salue le témoignage des gens. Et quoi? On est dans la justice. Mais c'est la sorcellerie, ça. On ne se rend pas compte qu'on devient les sorciers des autres. On ne se rend pas compte que c'est même... on devient des diables, des satans. Parce que Satan, c'est quoi? C'est l'adversaire. Donc, regardez maintenant tous les satans qu'il y a dans nos églises. À cause de quoi? D'un manque de justice. Frères, sœurs, parmi les 12, hein, il y avait un diable. Le diable en question là faisait partie du choix de Yehoshua. C'est Yehoshua qui l'avait choisi. Donc quoi, dans son choix, il était injuste, le Seigneur? Il n'a pas vu, il était bigleux, il était aveugle, il n'avait pas de discernement, le Seigneur, quand il a choisi Yehuda, il n'avait pas de discernement. Bien au contraire, il avait même un très bon discernement. Parce qu'il était venu pour mourir, donc il fallait bien qu'il meure, fallait bien que cette mort-là soit conduite par quelqu'un. Donc lui, autour de toi, il y a des Judas, des Yehuda, il y en a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un Yehuda qu'il faut crier sur tous les toits, il y a Yehuda. Parce que le Seigneur, il a dit à personne. Hein. Même quand il les envoyait 2 à 2 là, Yehuda, il partait bien avec quelqu'un. Mais le Seigneur n'a pas dit à l'autre disciple qui partait avec lui, fais attention, c'est un diable. Il les a laissés. Tranquille. Toi, une seule vision simplement. Une seule vision. Tu vois quelqu'un avec des cordes comme ça. J'ai vu le frère. Il est dans la sorcellerie. Mais tu vas faire sauter le plan du Seigneur. C'est ça, il faut la sagesse, il faut la justice. Parce qu'il y a des personnes là, il y a des Yehuda là que le Seigneur va mettre à côté de toi parce que c'est par eux que le Seigneur va passer pour te faire mourir, pour te vendre, pour te faire mourir, pour t'écraser, afin que tu puisses encore mieux ressusciter. Mais si tu le fais sauter, à quel moment vas-tu mourir pour être glorifié? C'est pour ça, moi, il y a des Yehuda autour de moi. Je le sais. Vous savez que je ne sais pas. Je sais très bien. Des fois, on me dit, non mais Herman, tu vois un peu, non mais tu vois Herman, tu vois. Frère, hein? On n'est pas des enfants. Je sais. Mais il y a des personnes là, dans l'œuvre, là, pour que l'œuvre puisse prospérer, on a besoin d'eux. Parce que c'est eux qui vont nous faire la pub après. Parce que la manière comment ils vont nous sacrifier sur la place publique, et la manière comment on va ressusciter, et la manière comment quand les gens vont voir la résurrection, ils vont dire, ah, on vous suit maintenant. Donc il y a besoin de ça. Donc frères et sœurs, dans tes combats, même si il y a des Judas, tout ça, des combats là, hein, reste calme. Le Seigneur n'est pas fou dans ses choix. La sanctification, c'est ça aussi. C'est de séparer de ce qui est de l'enfant pour qu'on puisse mûrir. Donc des fois, on se comporte comme des enfants. J'ai vu un cafard, j'ai vu le frère, tout ça. Même si le frère t'a étranglé cette nuit là, et tu le vois à l'assemblée, reste calme.
Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. À partir du moment que à partir du moment que tu viens chez moi la nuit pour m'étrangler, si je me réveille et que je te vois encore dans l'assemblée, c'est une grâce. Parce que tu vas encore bien voir mon visage. Parce que si tu viens m'étrangler, c'est que vraiment tu veux me tuer. C'est pas pour me faire du bien, c'est pour me tuer. Mais comme tu n'as pas pu me tuer, tu vas me voir encore à l'assemblée comme ça. Je suis vivant. Et ce jour-là, tu vas m'entendre chanter. Il est vivant, il est vivant. Eh, je chantais encore bien comme il faut. C'est ça, moi, bon, faut m'attaquer parce que ça fait partie du jeu de la vie, mais bon, voilà quoi. Parce que j'ai compris que, frères et sœurs, je partirai d'ici, de ce monde, parce que c'est lui qui va nous sanctifier complètement, de manière totale. Je partirai quand il l'aura décidé. Sinon là, on ne bouge pas, sauf si c'est pour aller en mission, ou aller faire des courses, ou aller au travail, ou voilà, tu vois les choses de la vie quoi. Mais sinon là, on ne bougera pas d'ici, on va continuer à faire l'œuvre. Vous allez voir ma tête, on verra la tête des saints. Et tout le monde, les Anges, tout ça, les Jean-Félix, tout ça, les Thierry, tout ça, tout le monde est précis, tout ça. On verra tout le monde, on verra tout le monde, on sera là encore. Et des fois, juste pour envoyer des petites piques aussi, on va faire quelques petites vidéos quand même, un peu, tu vois, pour quelques petites vidéos sur YouTube, un peu pour un peu mettre le feu. Comme dernièrement, Jordan là qui a balancé une petite vidéo là sur YouTube là, avec la Bible, là. Qu'il est parti chercher à Évry. Ah, j'aime trop la guerre. Amen. Donc vous voyez un peu la sanctification. Amen. Ça fait partie, comme je disais, des bases de la marche chrétienne. Et comme je le dis encore, la sanctification, c'est pas arrêter, la sanctification, c'est pas d'arrêter un péché, parce que tout ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est vraiment d'obéir au Seigneur. Et tu vas pas arrêter une chose parce que tu as entendu parler de ça, comme quoi c'était mauvais, mais parce que le Seigneur t'aura touché. Tu feras les choses par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport aux directives du Seigneur, et non pas par rapport à des œuvres charnelles. Parce que oui, il y a une purification qui est charnelle et dans laquelle beaucoup se glorifient. Mais nous ne sommes pas dans ça, nous. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est la lumière. Nous marchons selon la lumière. Et c'est cette lumière-là qui nous fait du bien. Et c'est cette lumière-là qui nous positionne et qui nous emmène dans la gloire, qui nous glorifie. Amen. Amen. Est-ce que ça va? C'est bon? C'est passé, non? Ça va? C'est bon, ça. C'est bien, hein? Personne n'est froissé, hein? Tout le monde est vivant encore. Amen. Dites-vous bien que nous sommes tous concernés par ça. Et comme on disait, on se perfectionne. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. Mais on se perfectionne. On avance. C'est de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Ah ben ok, d'accord. La Bible, la parole dit ça. Et puis, on s'améliore. Et puis, pouf. Et c'est comme ça jusqu'au ciel. Donc, ne nous décourageons pas. Et quand bien même tu es tombé dans un péché ou un truc, ben relève-toi et puis pof, on avance. Si tu as besoin d'aller confesser, ben tu confesses. Sinon, ben on continue, on avance. D'ailleurs, il n'y aura personne ici pour condamner quelqu'un pour dire ah non, toi tu es tombé, ben, on est là pour s'encourager. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Si quelqu'un a besoin de confesser quelque chose, ben qu'il le dise. On est vraiment là pour s'encourager et pour prier pour les autres. Normalement, on m'a appris que quelqu'un était tombé dans un mal. J'ai dit, mais on m'a dit, ouais, mais regarde, il a fait ça, est-ce qu'entre temps, est-ce qu'il s'est repenti? Ah, il s'est repenti, maintenant, qu'est-ce que je puisse faire? Il est tombé, bah écoute, on va essayer de l'aider, on va avancer. Maintenant, c'est sûr que cette connaissance-là, c'est bien de savoir pour aider la personne, au cas où, si on regarde, si on voit qu'il commence à dire, ah, lui, il a cette faiblesse-là, on sait comment orienter la personne, mais bon. Donc souvent, nous, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est que quand les gens, t'as pas vu qu'une personne est tombée il y a un mois. La personne a eu le temps de souffrir à cause de son péché, toi après encore, elle a eu le temps de réfléchir à son péché, d'être restaurée par le Seigneur, toi encore, tu repars encore. Ouais, mais il y a un mois, tu as fait ça, tu l'accules. Non. Okay. Wow. Et ça, je l'ai trop vu dans les églises. Ça. Une personne est tombée, ok frère, la dernière fois c'est vrai que tu es tombé, mais fais attention, tout ça, on va t'aider. T'as besoin de quoi? Okay. Comment on peut t'aider tout ça pour que tu puisses. Ok, on va t'aider tout ça, mais tu restes pas là-dessus. Des fois, il y a des frères qui font des erreurs. Je fais, est-ce que vous l'avez parlé? Ah, vous l'avez parlé à telle personne? Ok, ben, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que moi-même je puisse dire? Vous avez fait le travail. Je ne vais pas encore rajouter parce que ça commence à être de l'acharnement. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas là pour sacrifier les frères.
Donc après les gens, quand tu vas commencer à arriver quelque part, ils vont commencer à trembler parce que toi, t'es le père fouettard. Non, c'est pas le but. Alors que le but, c'est quoi? C'est vraiment de faire des choses pour s'encourager, pour se relever. Donc moi, je n'ai pas forcément besoin que les gens me craignent parce que je suis j'ai pas envie d'être un pape. Non. Donc voilà. Que le Seigneur soit béni. Oui, ah oui, pardon, pardon. Pardon. J'ai failli commettre un péché, Seigneur. Oui. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as demandé s'il y avait quelqu'un qui avait vu le Seigneur. Et donc, ça m'a posé aussi une question parce que j'ai remarqué que le Seigneur se révèle plus souvent beaucoup aux musulmans. Ils voient le Seigneur. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible? Parce que, pas du principe, un employeur, nous sommes on travaille, tout ça, nos patrons, on les voit et aussi les contrats et tout. Donc ma question c'est de savoir ceux qui sont appelés au ministère, qui sont dans les ministères, l'aéroport, docteur, tout ça. Est-ce que c'est possible que durant tous les ministères, tu peux exercer ton ministère convenablement sans voir au moins une fois le Seigneur? Ok. Et là, du coup, ça nous renvoie à une autre question. Et qu'est-ce que maintenant voir le Seigneur? Donc, quand tu regardes dans les Écritures, le Seigneur a plusieurs révélations. C'est pour ça qu'on l'appelle le germe, on l'appelle, il s'est manifesté en tant qu'arbre de vie, il s'est manifesté en beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es en face du Seigneur, tu sauras qui il est. Tu vas le savoir, ça c'est sûr. Mais maintenant, quelle manifestation? Ça va dépendre de ce qu'il attend de toi. Parce que le Seigneur se révèle toujours en fonction de ce qu'il attend de toi. Toujours. Donc s'il se révèle comme étant l'arbre de vie, il y a une raison. S'il se révèle comme étant le germe, il y a une raison. S'il se révèle comme le feu, il y a une raison. S'il se révèle comme l'eau, il y a une raison. S'il se révèle comme le rocher, il y a forcément une raison. Parce que c'est à partir de cette révélation qu'il va commencer à bâtir. Donc la révélation, elle vient comme un fondement, et puis ensuite il bâtit là-dessus. Et une fois que cette œuvre est achevée, il ne fait pas ça à autre chose. Et la vision physique? Maintenant, la vision physique, est-ce que le Seigneur est obligé de se révéler de manière physique? Il n'y a rien qui nous le fait dire au travers des Écritures. Pourquoi je dis il n'y a rien qui nous le fait dire? Parce que si un jour une personne ne se révèle pas de manière physique à une personne, elle peut reprocher cela au Seigneur. Mais comme il n'y a rien qui nous l'indique, le Seigneur, c'est tout simplement la grâce. Sachant que le Seigneur, on peut le voir et le sonder au travers des Écritures déjà. Donc effectivement, comme les Écritures sont spirituelles, on a en quelque sorte une vision de ce qu'il est. Apocalypse 1 est clair. Tu vois. Et puis pas forcément que Apocalypse, mais d'autres ouvrages bibliques nous présentent le Seigneur sous diverses révélations. Donc du coup, en ce sens-là, on le sonde. Il dit, vous sondez les Écritures. Donc sonder, c'est vraiment... voilà. Oui, Thierry. Oui, juste par rapport à la question qu'elle a posée. Alors moi, on peut dire dans les enseignements que, compte tenu de la partie du ministère apostolique, il faut forcément qu'il puisse voir, celui qui a le ministère apostolique, puisse voir le Seigneur. Surtout par rapport aux 12 apôtres quand nous avons le Seigneur. Donc ceux qui sont appelés au ministère apostolique, c'est ce que j'ai entendu quand ils veulent voir, est-ce que c'est... Et compte tenu de l'appel apostolique, ceux qui exercent l'appel apostolique doivent forcément... Voir le Seigneur, confiner en conflit De quoi En fait, en gros, si j'ai bien compris, la vue du Seigneur, c'est une obligation, je suis. En fait, c'est la confirmation. Une confirmation de l'appel apostolique. Ah donc, pour exercer ton apostolat, il faut que tu vois le Seigneur. En gros, c'est le signe de l'appel du ministère apostolique. C'est repenser dans les jours-là. On n'a pas forcément on ne peut pas, il n'y a pas d'appui biblique. Maintenant, oui, les 12 l'ont vu, l'apôtre Paul l'a vu, mais ça, c'est parce que ça, ils le disent, ils ont reçu un apostolat particulier. Maintenant, nous autres, là,
À aucun moment on nous parle de Timothée qui a quand même en quelque sorte exercé dans cette action apostolique. À aucun moment il a vu le Seigneur, tu vois. Au contraire, on lui a imposé les mains par les anciens, mais il ne l'a pas forcément vu. En tout cas, c'est pas écrit, tu vois. Maintenant, ceux qui disent ça, ils ont peut-être des raisons de le dire, mais on ne peut pas en faire une doctrine et l'enseigner comme ça, de peur d'entrer, de ramener, que cela devienne une apostasie, une hérésie, tu vois. On peut pas en faire une vérité biblique. On peut le défendre. Pourquoi? Parce que je veux bien entendre que certains le défendent par rapport à certains témoignages. Donc c'est vrai que la plupart des grands ministres ont vu le Seigneur, ok, d'accord. On peut le défendre par des témoignages, mais le plus grand témoignage, le témoignage de Yoshua, c'est l'esprit de la prophétie. Le plus grand témoignage, c'est ce qu'on a au travers des écrits, et il n'y a rien qui l'appuie de manière scripturaire. Donc, on peut l'entendre en tant que témoignage, mais le défendre comme ça ouvertement, c'est délicat. Il faut être sage. Il faut être très sage. Moi, par exemple, ça, je ne pourrais pas l'enseigner parce que, bien que je connaisse l'appel apostolique, hein, mais je ne pourrais pas le défendre comme ça ouvertement et l'enseigner comme ça. Quoique il y a des choses que je pourrais dire dans les coulisses, partager à des gens, ok, mais le défendre comme ça ouvertement, dans l'enseignement comme ça, j'ai même une réserve parce que je ne sais pas comment une personne faible d'esprit peut le saisir. Et je ne sais pas ce que je peux introduire dans son âme, parce que si elle maintenant elle reçoit un appel apostolique et elle ne voit pas le Seigneur dans toute sa vie, et à la fin de sa vie elle dit bon, comme j'ai pas allé sur le lit d'hôpital, elle a dit bon, j'ai pas vu le Seigneur, c'est bon, j'abandonne tout. Eh ben j'aurais été celui qui a précipité sa chute, tu vois. Donc c'est délicat. C'est délicat. Donc oui, je peux l'entendre en termes de témoignage, mais le défendre et l'enseigner comme ça, réserve. Et c'est là où doit être c'est là encore la sagesse de l'enseignant. Ce n'est pas tout ce qu'il voit qu'il peut dire. Parce qu'il y a des visions, par exemple, que le Seigneur peut te donner à toi de manière personnelle pour te fortifier en termes de foi. Tu ne peux pas l'enseigner comme si c'était une doctrine. Tu vois? Parce que des fois, il y a des visions, c'est trop farfelu. Il y a des visions, et ça ne veut pas dire que c'est pas du Seigneur, mais il y a des visions, c'est des trucs de ouf. Moi, il y a beaucoup de visions que je ne donne pas aux gens, parce que sinon, s'il y a des visions, si je les dis aux gens, on va m'arrêter. Et le Seigneur, il peut te montrer des choses. Le Seigneur, le Seigneur, c'est lui qui a mis en place la loi, la Torah, c'est le Seigneur. Mais au-delà de ça, tu ne peux pas limiter le Seigneur à une Torah. Donc le Seigneur, il peut te faire expérimenter des choses, mais c'est ton expérience à toi. Ton expérience, tu ne peux pas en faire une doctrine. Tu vois, parce que ça n'a rien à voir avec le salut des gens. C'est toi, c'est ton expérience, c'est ta vie, c'est ton intimité. Et il faut faire attention, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent de cette intimité, et ils en font des doctrines et ils racontent beaucoup de choses. Alors que non, faut avoir des réserves. Ah non, le Seigneur est venu me voir en vision, il m'a révélé tel passage. Ok, mais réserve. Beaucoup de réserves. Moi, il y a des choses que, bien que convaincu, il y a des choses que je ne dis pas forcément parce qu'il faut être sage. Surtout quand on se présente devant les gens. Parce que c'est une responsabilité d'enseigner. Mais dans cette responsabilité d'enseigner, il y a aussi la manière comment les gens vont comprendre les choses. Il faut faire attention. Parce que des fois, les gens comprennent mal les choses. Pourquoi? Parce que c'est à cause de notre manque de sagesse. Comment? Tout n'est pas bon à dire en public, bien sûr. Le Seigneur lui-même, il a enseigné des choses, c'est pas tout qu'il a dit en public, hein, parce qu'il y a des gens qui savaient qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, il faut l'équilibre. Après, j'ai une question par rapport à ce que la sœur disait. Ouais. Comme elle disait, dans les témoignages, je vois qu'il y a beaucoup de musulmans, que le Seigneur se révèle à eux. Mm-hmm. Et bon, pour ma part, je pense que le Seigneur peut se révéler à une personne qui ne croit pas forcément. Et bon, il y a beaucoup de témoignages, j'en ai vu un, où un musulman, en fait, il cherchait la face de Dieu, il se demandait, mais si aujourd'hui je meurs, où je vais? Et le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a dit, je suis la parole de vie. Et ce musulman-là, il côtoyait un chrétien. Et il s'est posé la question, mais la parole de vie, c'est qui? Et il allait voir le chrétien, il a dit, non, j'ai fait un songe, et un monsieur est apparu, et il m'a dit qu'il est la parole de vie. Et comme lui ne connaissait pas
le Seigneur. Il connaissait pas, il n'est pas chrétien, il est musulman. Et c'est le chrétien en fait qui lui a dit que mais en fait c'est le Seigneur Jésus qui s'est révélé à toi. Et lui, comme il avait ses doutes, parce que il se posait des questions que si aujourd'hui je meurs parce que je suis musulman, parce que je fais les 5 prières, j'obéis en fait au Coran. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais au paradis? Et en le révélant par ce songe, en fait, il s'est converti. Voilà. Donc le Seigneur peut se révéler à un musulman par une parole ou au travail de quelqu'un, et en fait, il confirme en fait. Bien sûr. Voilà. Et donc, dans cet élan-là, tu verras que, vous savez, beaucoup de personnes s'attendent à une parole du Seigneur bien précise. Non, mais Seigneur, moi je veux ci, je veux ça, mais si vous savez le nombre de fois que le Seigneur nous a visités, on est passé à côté. Ah, ben en fait, une fois que. C'était le Seigneur, ok, d'accord. Ah, ben. Non, combien de fois on est passé à côté de telles visitations? Parce que, vous savez, souvent le problème c'est que on s'attend tellement à une image du Seigneur qu'on reste tellement focus là-dessus que toutes les autres images oubliant que le Seigneur, il a tout créé. Donc il peut prendre l'image de sa création pour se révéler à nous. Parce que chaque création, en fait, a une fonction, a un but. Donc le Seigneur peut se révéler au travers de sa création pour présenter une fonction de qui il est. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut se révéler à nous, mais on est tellement focus sur une image qu'on laisse passer les autres images. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça que je dis souvent aux gens, la lumière du Seigneur, ce n'est pas un flash. Donc, quand tu pries, ne t'apprends pas à fermer les yeux et à avoir une lumière comme ça. Parce que la lumière, ce n'est pas un flash. C'est une prise de conscience, déjà, d'abord. L'aime, est muette. Amen. C'est bon, ça va ou on est bon ou...